bienvenue à la deuxième émission d'Univers Santé, donc sur Radio Rec. Donc voici Agathe. Moi c'est Bonjour. Valentine et il y a Romaric aussi, mais il est à la régie, il viendra un petit peu plus tard devant les caméras. Du coup, aujourd'hui, on voudrait consacrer cette émission à la santé mentale à la fois des étudiants, mais aussi des professeurs, avec l'interview de Karine Marot, qui est professeure de géographie à l'université Gustave Eiffel, et aussi vice-présidente de la vie étudiante. Donc, ce que je voulais vous dire en premier, c'est que notre équipe d'Univers Santé, on est une trentaine d'étudiants, on fait des permanences le lundi, mercredi et vendredi de 11h à 15h. Donc on a un stand qui est situé à Lavoisier. Donc sur ce stand, vous avez des brochures, vous pouvez faire des jeux avec nous parler. Donc on aborde les sujets de sexualité, Covid, drogue et bien-être. Et voilà, on fait plein de petits jeux, on peut apprendre plein de choses tous ensemble, c'est super sympa. Et on fait aussi des maraudes, donc c'est-à-dire par petite équipe, on va se disperser sur le campus, surtout à Copernic et à Bois de l'Étang. Et du coup, on distribue des kits. Donc ça ressemble à ça. Voilà. Et en fait, à l'intérieur, vous avez des masques, comme ceci, comme le mien en fait. Des brochures, donc celle-ci est pas mal, c'est une brochure sur le bien-être avec des petits objectifs. Notre carte avec les réseaux, le numéro l'UG Line et des préservatifs. Donc voilà. Et les protections hygiéniques aussi, qu'on distribue sur le stand, vous pouvez venir en chercher. Donc tampons, serviettes, voilà. Et du coup aussi sur le même thème avec les protections hygiéniques, du coup on a prévu tout un projet pour parler des précarités menstruelles. C'est aussi pour ça que du coup depuis 2-3 semaines maintenant on en distribue sur le stand. Et on essaie aussi de mettre tout un projet en place. Du coup à partir du 29, pendant 3 semaines, on va en parler sur les réseaux, on va faire plusieurs posts pour présenter un peu tout ce que c'est et présenter nos projets. Et du coup on va aussi organiser un concours qui commence le 29 et qui sera jusqu'au 25 avril. C'est un concours artistique. Du coup, vous pourrez retrouver toutes les infos du concours du coup, sur nos réseaux sociaux. Et en même temps, on va faire aussi la prochaine émission radio sera sur les précarités menstruelles. Et du coup, on a aussi comme projet de demander à la fac d'installer des boîtes de dépôt. La fac accepte, mais en soi, il faut juste qu'on dépose le projet pour avoir plus de détails. Et je pense que c'est bon. Du coup, dans l'actu, on va parler aussi un peu de l'actu du mois. Et du coup, ce mois-ci, c'est le 13 mars, c'était la journée mondiale de l'endométriose. Non, je recommence. C'était la journée de l'endométriose. Et du coup, en fait, pour en parler un peu, présenter ce que c'est, en fait, l'endométriose est une maladie liée aux règles, où en fait, les symptômes sont principalement des grosses douleurs au ventre, pelviennes, tout ce qui peut être lié aux règles, du coup. Et aussi à des risques de fertilité. Et après, ça peut aussi causer des troubles de la digestion et des grosses fatigues. Et en fait, l'endométriose, c'est en gros une partie de l'endomètre, donc l'intérieur de l'utérus en fait qui fait les règles. Ça se balade un peu en fait, c'est un peu dit grossièrement, mais c'est l'idée où ça se balade un peu dans le corps en fait, et ça va s'accrocher entre guillemets. Ça colonise un peu le reste du corps, ouais, voilà, c'est ça. Ou en gros, ça peut du coup se promener, aller se coller à la vessie, aux intestins, à l'estomac, plein d'organes qui sont près de l'utérus, mais ça peut aller se promener plus loin, mais c'est quand même plus rare. En fait, ça cause de grosses douleurs. Et en soi, il n'y a toujours pas de traitement pour cette maladie. Le seul traitement qu'on peut donner, c'est justement la pilule la pilule qui du coup avec les hormones en fait stoppe les règles, du coup ça stoppe aussi les douleurs qui viennent avec, mais les douleurs peuvent persister aussi en dehors du cycle. Ça peut être des douleurs qui sont constantes, qui apparaissent pendant le cycle. Ça dépend de chaque personne. Et pour les plus gros cas, les plus grosses douleurs, il peut aussi y avoir des interventions chirurgicales pour retirer ces petits bouts d'endomètre. Et du coup, justement, c'est une maladie qui touche quand même une personne qui a ses règles sur 10, donc une personne réglée sur 10, ce qui est quand même beaucoup pour une maladie dont on entend très peu parler et qui met en moyenne 7 ans à être diagnostiquée, alors que pas toutes les personnes qui ont mal pendant leurs règles ont de l'endométriose, mais beaucoup, c'est quand même souvent lié à l'endométriose. Du coup, si jamais vous avez mal pendant les règles, c'est important d'en parler à son médecin
et de vraiment en parler. Et du coup, pourquoi c'est aussi long? Enfin, parce que c'est les médecins, non, qui prennent pas. Mais souvent, faut pas, j'ai pas envie de mettre la faute sur les médecins, mais un peu quand même. Parce que du coup, on nous dit souvent, c'est un peu trop banalisé justement les douleurs des règles, où on nous dit tout le temps que si on a mal aux règles, pendant nos règles, c'est normal. Alors qu'en vrai, ça l'est pas du tout. C'est normal de ressentir de la gêne, mais c'est pas normal d'avoir mal au point de devoir rester dans son lit, de pas pouvoir aller en cours, tout ça. Ça, c'est pas normal. Et les médecins ont un peu de mal à parler d'endométriose, où souvent ils disent prends des spasfons, si c'est trop fort, ils te prescrivent des Antalis, des antidouleurs justement juste pour ça. Si ça persiste encore, la pilule. Et après, changer de pilule pour en donner une plus forte ou tout ça, mais c'est rare, enfin c'est un peu plus long pour vraiment poser le mot endométriose sur ce problème, alors que c'est souvent de l'endométriose. Ouais, donc en fait, dès qu'on a mal, en fait, il faut aller voir le médecin. Il faut en parler tout de suite à son médecin. L'endométriose, mais voilà. Enfin oui, du coup, dès qu'on a mal, il faut proposer l'idée à son médecin, dire est-ce que ça pourrait pas être de l'endométriose, et on peut passer des scanners ou se faire tester pour savoir si c'est de l'endométriose ou pas du coup. Donc on continue sur l'actu du mois et ce mois-ci nous voulions vous parler également du cancer du sein. Donc bien évidemment il y a la période Octobre Rose qui est consacrée à cette cause. Néanmoins ce mois-ci on va faire un mini focus sur cette maladie. Donc le cancer du sein touche une personne sur 8 et plus on détecte tôt, plus c'est facile de se faire soigner. Alors que même que la tumeur ne mesure que 2 cm. Il est très très important de se faire dépister à partir de 30 ans et tous les 6 mois de procéder à un examen pour être sûr de ne pas être atteint de cette maladie qui touche, donc, du coup, comme on a dit, de nombreuses femmes en France et dans le monde. Ça touche pas que les femmes, je crois, non? Et ça touche aussi les hommes. Et les hommes aussi doivent faire des examens tous les 6 mois. Voilà. Alors, moi, je vais terminer cette rubrique en vous parlant du sommeil, parce que du coup, on voulait parler santé des étudiants et des profs, santé mentale. Et donc, le sommeil, c'est super important, en fait, c'est ce qui permet de construire et de consolider la mémoire. Donc, c'est souvent pour ça qu'on dit que c'est bien de relire ses cours avant de dormir. Et donc, on vous met un petit tableau et vous pouvez voir que pour les étudiants, les jeunes comme nous, il nous faut 7 à 9 heures de sommeil. Et du coup... est-ce que Romaric, tu aurais des petits conseils pour bien dormir la nuit? Ne pas manger trop lourd au dîner. Ah oui, c'est vrai. Oui, et aussi éviter de se coucher directement après, parce qu'en fait, du coup, il faut le temps de la digestion. Et aussi, on le sait, on le fait pas forcément, il faut éviter les écrans avant de dormir. 2 heures minimum avant. Ah, moi j'avais vu 1 heure. Moi, c'est 2 heures. Ok, bon, en fait, le plus tôt possible avant... Enfin, le plus tard possible avant de dormir. Ouais, le plus tard possible avant de dormir. Lisez un livre, faites autre chose, mais essayez de ne pas utiliser vos écrans. Ouais, ça excite les yeux. Alors, maintenant nous allons passer à l'actu santé de la fac, donc les dispositifs d'aide mis en place pour les étudiants. Moi je voulais vous parler en premier du dépistage antigénique qui est mis en place à Copernic. En fait, vous pouvez prendre rendez-vous le matin de 8h à midi et ensuite vous faire dépister du lundi au vendredi de 9h15 à 12h15. Donc c'est gratuit et vous avez les résultats très vite en 30 minutes. Voilà. Moi, je voudrais vous parler aussi du SVE parce que le SVE met à disposition des étudiants et étudiantes des chèques protection à hauteur de 10 euros. Donc, ils en fournissent 2, donc 20 euros. Le SVE, pour ceux qui ne savent pas, il se situe au niveau de la maison des étudiants en face de la BU, donc la bibliothèque Georges Perec, sur le parvis du coup de la maison des étudiants. C'est indiqué. Donc n'hésitez pas à y aller. Et il en reste pas mal, donc franchement n'hésitez pas. C'est pour vous les filles, ça peut servir. Pour les garçons, ça peut servir aussi si besoin. Et ça permettra aux personnes dans le besoin de pouvoir se protéger sans frais. Voilà. C'est des protections hygiéniques qu'on peut... Voilà. Enfin, c'est des chèques qu'on peut utiliser dans les grandes surfaces en fait. Toutes grandes surfaces, donc Carrefour, Intermarché, peu importe. Et on en fournit quand même toujours aussi sur notre stand. Ouais, c'est vrai. Dernier point qu'on voulait aborder, c'était les distributions alimentaires. Donc il y a très souvent, très régulièrement des collectes et des distributions alimentaires
en faveur des étudiants à la SVE et au local du Secours Populaire à la MDE. Donc n'hésitez pas à y aller si vous êtes dans le besoin. Et vous inscrire avant parce que c'est sur inscription. Voilà. Et du coup, c'est des paquets, c'est assez complet, c'est pas mal. Vous avez des fruits, des légumes, des paquets de gâteaux, des conserves. Donc vraiment, c'est des paquets c'est fait en sorte pour que ce soit très divers. Il y a même des produits de douche et tout ça, il me Oui, des semble. produits d'hygiène. Ouais, des produits d'hygiène. Donc voilà, c'est vraiment très bien. On vous invite à y aller. Alors, du coup, Karine, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Je suis Karine Marot, je suis vice-présidente vie étudiante à l'université Gustave Eiffel. Donc, je viens d'être renommée par le CA dans l'équipe de Gilles Roussel, vice-présidente exécutive pour la vie étudiante. Et c'est une fonction que j'occupe sous ce titre ou un autre depuis une dizaine d'années maintenant. Et je suis aussi enseignante en géographie. Est-ce que vous pouvez juste nous expliquer un petit peu plus votre rôle justement de vice-présidente, en quoi ça consiste? Dans quel monde? Dans le monde d'avant ou dans le monde Covid? Un peu des deux. Oui, pour voir la différence entre les deux justement. Qu'est-ce qui a changé? Comment ça a évolué aussi avec la situation actuelle. Alors c'est plus tout à fait la même chose parce qu'avant je m'occupais principalement ce qui m'amusait le plus, c'était quand même les événements qui étaient proposés par les étudiants, qui étaient très intéressants de voir la manière dont ils étaient montés par les étudiants, puisque des trucs que je faisais c'était de les valider. Donc pour les valider il fallait qu'ils tiennent vraiment la route. Voilà. Et puis du coup je les voyais souvent les assos étudiantes, j'allais sur les événements quand je pouvais, voilà. Puis bien sûr dans mes fonctions il y a aussi d'autres choses comme le logement, la santé, tout ce qui est en dehors de la pédagogie, voilà, qui potentiellement peut relever de mon champ de travail à la vice-présidence. Et à partir du 16 mars de l'année dernière, eh bien, mon activité est devenue du jour au lendemain une activité très sociale. Et puis, eh bien, on est parti gaillardement en vacances d'été en se disant « Ouais, ça y est, c'est fini, en septembre, tout ira bien, on retrouvera nos étudiants et on fera des vrais cours et je pourrai reprendre mes fonctions habituelles à la vice-présidence. » Voilà. Et puis, en fait, pas du tout. Ouais. Donc il y a eu des moments différents. Il y a eu la phase du confinement où il a fallu inventer complètement la manière d'aider les étudiants, parce qu'on s'est bien rendu compte très très vite, avec Romain Gerland qui était le seul chargé de mission à l'époque à la vice-présidence, maintenant il y en a deux, avec Samia Asnaoui, et Quentin Boulic-Maillard qui s'occupe des associations au sein de la vie étudiante. Donc on a beaucoup travaillé tous les trois pendant les 2 mois de confinement dur pour essayer de savoir comment allaient les étudiants, comment ils vivaient les choses, et surtout pour leur fournir le matériel nécessaire au suivi des enseignements, puisqu'on savait bien, moi qui suis prof, je savais très bien que mes étudiants, particulièrement en L1, n'avaient pas tous un ordinateur. Donc ça, c'était des tâches qui sont devenues chronophages parce que il fallait faire toute une série de papiers, de machins, de trucs dans une université qui était fermée. Et donc qu'il y ait quand même quelqu'un qui soit présent sur le site, des étudiants qui ne pouvaient plus se déplacer parce qu'il n'y avait plus de transport en commun. Donc on a livré les ordinateurs chez eux directement. Enfin bon, tout un tas de choses. Et puis ensuite sont apparus aussi les étudiants qui mouraient de faim, simplement, parce qu'ils avaient confiné, perdu leur job étudiant. Le pire que j'ai vu, c'est les étudiants sans papier, qui se sont retrouvés sans papier ou qui étaient déjà sans papier, et donc ne pouvaient plus avoir accès à absolument rien, puisque généralement ils avaient des petits boulots noirs sur les chantiers, trucs comme ça. Donc eux mouraient vraiment de faim, parce qu'en plus ils n'avaient pas de compte bancaire sur lequel on pouvait leur verser de l'argent. Voilà, donc on est passé par cette phase-là, et puis ensuite ça a été le problème de cette année, c'est quand même le problème de démoralisation des étudiants, le problème de démotivation complète, d'excellents étudiants qui décrochent, qui lâchent, parce qu'ils ne voient pas de sens à ce qu'ils font, parce qu'effectivement, si on n'a plus de vie sociale, il y a beaucoup de choses qui n'ont plus de sens. Tout à fait. Voilà. Ouais. J'ai fait un DST hier, j'ai jamais été aussi contente. Je savais que j'allais avoir une note à la fin, du coup je me suis mis un but. Et c'était vraiment bien.
Oui, est-ce que vos élèves, par exemple, ils sont retournés en présentiel à la fac un petit peu? Et pour les étudiants de première année, il y a cours depuis le début du second semestre, une semaine sur 2. Donc là, il y a des situations très diverses selon les étudiants, et il y en a qui ont disparu complètement. Ensuite, alors qu'au premier semestre, on faisait du tutorat individuel, donc les enseignants volontaires suivaient entre 3 et 50 étudiants chacun. Et là, on a un enseignant référent par groupe de TD, puisqu'il y a 10 groupes, il y a 400 étudiants, 436 inscrits en L1. Et donc je peux vous parler du groupe avec lequel moi je travaille. Donc eux vont plutôt bien, ils sont plutôt présents, sauf cas de maladie classique, un étudiant qui est malade le jour du DST qui m'envoie un mail, voilà. Mais un autre groupe que j'ai en classe, je ne sais pas pourquoi, il en manque systématiquement la moitié, et donc je ne sais pas où ils sont, je sais pas. Et vous leur envoyez des mails ou ils répondent plus? Alors chaque enseignant a son groupe. D'accord. Donc moi dans mon groupe je sais D'accord. ce que sont devenus les 2 qui ne viennent plus en cours, les 3 à partir d'hier. Voilà. Ouais. Dans l'autre groupe dont je ne suis pas la référente, je n'en ai aucune idée. D'accord. Qu'est-ce que je veux dire ? Du coup, vous diriez que... Est-ce que ça s'est amélioré quand même par rapport à la période où on a été confinés? Là, c'est mieux, on est en semi-présentiel pour certains. Est-ce que y a quand même des améliorations, des personnes qui s'en sortent, du positif, quoi, tout simplement? Alors le positif, c'est que M. Castex hier a dit que les universités continuaient de recevoir leurs étudiants dans la limite qu'avait fixée le chef de l'État. Donc là, ça a été un soulagement absolument énorme. Mais j'avoue que je n'avais pas du tout envisagé que nous puissions ne pas continuer les cours en présentiel. Parce que je pense que la société tout entière a compris que ça n'était pas gérable pour les 2 millions d'étudiants qu'il y a en France. Ce n'est pas possible. C'est tout simplement ça. Donc vraiment, je n'avais pas envisagé qu'on puisse nous reconfiner vraiment. Oui. Et au contraire, dans ma formation, on est plus... les enseignants, l'équipe pédagogique, on est plus enclin à demander à ce que les étudiants viennent tous, les L2, en semaine A et en semaine B. Et est-ce que du coup, quand vous parlez des cours en distanciel, parce que même encore, il y a encore des cours en distanciel, vous arrivez à vous organiser avec vos élèves? Comment est-ce que vous vous organisez pour les cours, par exemple pour les partiels aussi? Est-ce que c'est plus compliqué pour certaines... Parce que par exemple pour les L1, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que justement, on se dit qu'en L1, après je ne sais pas, je suis en L3, mais L1, elle était avant la Covid. Et c'est peut-être plus compliqué pour la L1 d'attraper un rythme à la fac en arrivant en confinement. Du coup, est-ce que vous avez réussi à vous organiser par rapport à ça aussi? Alors je peux parler là plus des étudiants de mon UFR, de l'UFR SHS, mais moi j'ai été stupéfiée quand on a accueilli les L1 pour les inscriptions pédagogiques, donc ils sont 436 inscrits à être venus aux inscriptions pédagogiques. Ça a pris toute une matinée, il y a plein d'enseignants qui étaient là, et tous les étudiants de L1 avaient leur masque, avaient fait une file bien régulière, il n'y avait pas d'attroupement, on n'a même pas eu besoin de le dire en fait. C'était des lycéens tellement contents d'être là. D'être à la fac, Voilà, et donc j'ai été sciée par ça, mais vraiment. Et puis en cours, dès le début de l'année, en fait, ils ont intégré tout de suite. Alors moi j'ai cours en fin de semaine, donc peut-être qu'ils s'étaient fait engueuler le lundi et le mardi, je ne sais pas. Mais voilà, il y avait une chaise libre entre chacun des étudiants. Il y avait pas. Puis du coup, ça change tout parce qu'ils ne peuvent pas discuter. Ouais. Ils n'ont pas de voisins. Ouais. Donc le faire, mais c'est royal. Ah oui, c'est silencieux. Ils ne peuvent rien faire d'autre que soit ils dorment, soit c'est magnifique. C'est magnifique. Oui. Donc ça, j'adore. Et en géographie, on avait fait le choix de faire des choses différentes en présentiel et en hybride. Ouais. Donc, c'est-à-dire que les étudiants ont un travail à faire quand ils ne sont pas en cours, qu'on leur poste sur la plateforme. Du coup, c'est complètement décorrélé. Il n'y a pas de choses. Et je pense que les L1, ils se sont très bien adaptés, surtout qu'ils ont été coucounés. Enfin, il y avait un prof référent.
Alors que les L2, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus difficile. D'abord, très franchement, les L2 savent, je leur ai dit à eux, hein, mais il y a des étudiants qui sont passés grâce au Covid en L2. Ouais. Voilà. Donc on s'est retrouvé avec une promo de L2, géographie, qui était beaucoup plus importante que les promos habituelles. Et je crois que c'est vrai dans toutes les disciplines. Enfin, en tout cas en SHS, c'était vrai aussi en sociaux et en histoire. Mais même là, les L1, 436, il me semble pas que l'année dernière, on était autant. C'est toujours à peu près, dans ces eaux-là, mais ça ne veut pas dire que tous viennent. Il y en a qui se sont inscrits et qui ne sont jamais venus. Ok. Tous les ans. Hein. Voilà. Covid ou pas. Mais ce que j'avais jamais vu, c'était des étudiants décrochés en L2. Et donc, de fait, ils ont décroché en L2. Ouais. Alors, j'essaye de les repérer. J'en ai repéré 2. Dans les étudiants, ils sont 86, mais j'en ai une quarantaine, moi, en cours. Ouais. Et sur la quarantaine que j'ai, il y en a 2 dont je sais qu'ils ont vraiment décroché. Les autres, je m'interroge toujours de savoir, mais où ils sont. Ouais. Et vous avez des idées quelles sont les raisons pourquoi les étudiants décrochent Alors, moi, j'ai la chance d'avoir des étudiants de L2 qui sont super. Voilà. Qui discutent beaucoup avec leurs délégués de proximité, qui est une fonction aujourd'hui très importante dans l'université, et des délégués qui font très bien leur boulot et contactent les enseignants dès qu'il y a un problème. Et puis, les étudiants ont un groupe WhatsApp. Donc, ce matin, j'ai demandé à une des étudiantes qui était dans mon TD de mettre un message sur le WhatsApp en demandant aux autres pourquoi vous n'êtes pas en cours. Et en leur disant que c'est pas pour les engueuler, c'est juste que je m'inquiète. Donc s'ils ne se sont pas réveillés, qu'ils me disent qu'ils ne se sont pas réveillés. S'ils n'avaient pas envie de venir, qu'ils me disent qu'ils n'avaient pas envie de venir. Voilà. Mais je veux juste savoir... savoir où ils sont, comment ils vont, ouais. Parce que du coup, avec autant d'élèves, vous arrivez à bien les suivre, enfin pas personnellement, mais à voir à peu près qui fait quoi, comment va tout le monde, parce que vous êtes une grosse promo du coup. Du coup, les L1, moi j'en ai 40 Ouais. dans mon groupe, un peu moins parce que je dis 40 pour arrondir, mais ils doivent être 36 ou 37. Et après, on les connaît vite, les L2. Normalement, ils sont 70. Normalement, on fait des voyages de terrain. Donc, quand on passe une journée entière dans les embouteillages dans le bus, on finit par se connaître. Oui. Voilà. Oui. Et puis là, j'ai trouvé que sur les Zooms, comme mes L2 étaient dans des petites salles, ils n'hésitaient pas à allumer leur caméra. Ouais. Et du coup, quand je vais dans les salles Zoom, je les vois. Et ça fait vraiment du bien parce que c'est difficile de pas... Quand on fait un cours, si on n'a pas la réaction du public en face de soi, on ne sait pas si ça passe ou pas. Donc là, ce matin, j'ai eu mon premier CM hybride. Mais au moins, les étudiants qui étaient là, je voyais machin qui dormait, je voyais lui qui faisait ça, je voyais quand tout d'un coup, il y avait un truc qui intéressait, il y a une espèce de lumière qui se dégage. Donc je voyais bien ce qui intéresse et ce qui intéresse pas. Je vois bien quand mon cours est chiant. Parce qu'il y en a plein qui ont les yeux qui papillonnent. Et c'est ça qu'on n'a pas sur Zoom, en fait. Ouais. Ouais, on voulait aborder ce sujet justement parce que il y a plein de débats. Est-ce qu'il faudrait rendre la caméra obligatoire, des choses comme ça? Parce que justement, on aimerait avoir votre ressenti en tant que prof. Avoir des écrans noirs, comment c'est comment vous le ressentez, quoi? Alors si je n'avais... Bon, déjà, les profs, on a tous des réactions différentes. On est des individus différents les uns des autres. Voilà. Le fait d'avoir un diaporama que je montre, ça fait que je ne vois qu'une partie des gens. Et qu'il y en a toujours, au moins 2, ça me suffit, 2, même 1, qui allument leur caméra. Voilà, donc je leur demande juste 1 ou 2, ça me suffit, parce que de toute façon les autres je les vois pas. Donc mais c'est parce que grâce au diaporama, je vois pas l'ensemble de la salle. Mais effectivement, si j'avais pas de diapo, parler à des étiquettes noires, essayez, vous allez voir, ça n'a pas de sens. Ouais. Ça n'a pas de sens, juste. Ça rend fou. C'est comme si je me mettais devant un mur et que je parlais au mur. Ouais. Ouais, je comprends. Et du coup aussi, est-ce que vous auriez des conseils ou des choses à dire aux élèves qui commencent à décrocher ou qui ont déjà décroché les cours?
Alors le premier conseil, c'est si on décroche, c'est pas pour faire rien. Ouais. Voilà. Donc arrêtez de venir à mes cours si on a décidé l'année prochaine de faire un BTS pêche, ça marche. Ouais. Ok, il faut juste me le dire. Parce que, voilà. Et puis après, j'en ai eu qui m'ont dit mais je veux plus faire ça, je veux faire autre chose. On est là aussi pour les accompagner. Hein. Il y a des services dans l'université qui accompagnent à la réorientation. Ce matin, j'en ai vu un et deux qui m'a dit mais madame, l'année prochaine, je fais ça. Voilà, donc on décroche pas pour rien. Et on décroche pas pour travailler quand on peut. On décroche pas pour passer un contrat à 35 heures. Parce que le contrat à 35 heures qui va vous occuper pendant le confinement et qui va vous donner de l'argent, après c'est le reste de votre vie ce contrat à 35 heures. Ouais. En France, on fonctionne avec la reconnaissance, l'existence de l'individu au travail, elle se fait par les diplômes. Vous pouvez être très très intelligent, si vous n'avez pas de diplôme, là, ça va être beaucoup plus compliqué d'exister sur le marché du travail. Voilà, donc on décroche pas pour rien. Après on a des coups de mou, hein. On a tous des coups de mou, Oui. les étudiants, les profs, tout le monde. Oui. Donc ça se rattrape ça, Oui. ça se rattrape. Un étudiant qui va avoir un coup de mou et disparaître pendant 10 jours, ça se rattrape. C'est pas grave, mais il faut pas aller... Il ne faut pas hésiter à discuter avec, à prévenir l'enseignant qu'on aime bien, la secrétaire qu'on aime bien, passer par les délégués ou un autre étudiant pour dire lui il va pas bien. Ok, mais c'est pas. Oui. Au moins prévenir les profs et les référents s'il y a un problème ou dialoguer, quoi. Ouais. Oui, et c'est quelque Très chose important. dont on n'avait pas besoin avant le Covid. Oui. Mais j'ai toujours, il y a des étudiants de L1 qui disparaissent. Et on s'inquiète pas d'habitude. Enfin, voilà. Mais oui. Il faut autre chose. Parce que moi, je sais que, par exemple, pendant le deuxième confinement, là, mon prof principal, le référent de ma licence, a commencé à faire des réunions toutes les semaines, juste pour savoir comment on allait et pour nous tenir au courant, savoir si on arrivait à suivre les cours, comment on s'organisait. Il nous a aussi donné plein de conseils pour suivre les cours. Et c'est vraiment... On n'avait jamais eu ça avant, des profs qui s'intéressaient autant. Enfin, les profs s'intéressent toujours à comment on va, tout ça, mais jamais autant que maintenant. Et après, là, ça s'est un peu atténué avec pendant le deuxième semestre, mais je pense que oui, c'est important quand même de bien tenir au courant de tout le monde de comment on va, comment on gère la situation en fait. Garder du lien. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Et vous savez si vous avez eu des élèves qui ont eu justement ce coup de mou, comment vous les avez aidés? Est-ce que vous les dirigez vers des plateformes? Parce qu'on a plein de services psychologiques à la fac, par exemple. Alors, déjà, on a l'UG Line, Ouais. ou l'UG Line, ça dépend comment vous voulez le prononcer. Donc, on a mis en place pendant le confinement une ligne, c'est un répondeur téléphonique, sur lequel les étudiants qui rencontrent des difficultés peuvent laisser un message. Et puis, Romain, Samia, Quentin et moi pouvons écouter ce message. Moi, j'ai arrêté. Je vous le dis franchement, j'ai arrêté parce que je trouve ça trop dur. Il y a des messages parfois qui sont vraiment très, 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 très... Voilà, donc ça m'empêche de dormir, donc j'ai arrêté d'écouter. Voilà. Mais mes collègues sont plus... Romain est inattaquable. Voilà. Oui, il y a des membres d'Univers Santé qui font partie de l'UG Line. Et du coup, on distribue des petites cartes avec le numéro de téléphone, du coup, pour informer les étudiants, parce que la plupart ne connaissent pas ce service, en fait. Ouais. Donc on leur explique ce que c'est. Voilà. Bah oui. En fait, c'est du pair à pair. Hein. Ouais. Après, ceux qui laissent un message sont rappelés. Alors c'est justement là où on ne donne pas aux étudiants de l'UG Line tous les cas. Ok. Comment dire, il y a des choses que l'on traite directement. Ouais. Parce que c'est vraiment trop dur. C'est qui on? Romain, le cas le plus dur qu'on ait eu, c'était Romain et moi. Ok. Qui avions écouté le message et qui avions contacté la personne. Ouais. Ok. Et du coup, vous les redirigez ensuite donc à l'UG Line et ensuite vous faites quoi? Alors les étudiants de l'UG Line, ils en savent plus sur l'université que je pense 80% des personnels de l'université.
Donc ils savent vers qui orienter l'étude en fonction de la difficulté de l'étudiant. Et puis quand ils ne savent pas, on a un WhatsApp, ils nous demandent et puis Romain, Samia, Quentin ou moi répondons en donnant l'information. Ok. Voilà. Après, c'est des informations qu'on envoie par mail aux étudiants aussi, hein. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de mails, donc les mails ne sont pas forcément lus. Donc c'est vous qui avez mis en place l'UG Line, c'est ça? Oui. Ok. La vice-présidence. Ok. Et Quentin. Ok. Est-ce que tu as autre chose à ajouter? Ah oui, alors on a mis en place l'UG Line parce qu'on a envoyé un questionnaire SMS. On a envoyé un SMS à tous les étudiants inscrits à la scolarité générale de l'université. Et donc ça représentait je ne sais plus combien de milliers d'étudiants. Et en fait, on a eu 4500 réponses. D'habitude, quand en étant fou, on a 50 réponses. Ouais. Là, on en a eu 4500. Et donc, on s'est regardés tous les trois et on s'est dit, bon, on ne va pas pouvoir s'en sortir à 3. C'est ça. Donc, comment fait-on? Et on a fait appel aux associations étudiantes qui ont répondu présentes et l'ont fait au départ de manière totalement bénévole. Ouais. Voilà, c'était juste de l'entraide entre étudiants. Et puis au mois de juin, on les a passés sous contrat. Et puis on en a recruté 2 autres à la rentrée, puisque bien sûr, de l'UG Line, il y en a qui sont partis, qui ont eu leur master, qui ont quitté l'université. Et vous savez combien ils sont aujourd'hui à peu près? 5. Ok. Et du coup, pendant le premier confinement et le second confinement, on avait reçu un SMS de la fac pour dire qu'on avait besoin d'aide. On pouvait appeler, c'était le numéro de l'UG Line du coup. C'est ce qui a donné naissance à l'UG Line. Ah oui, ok. C'est ces réponses qui ont donné naissance à l'UG Line. Ok. Parce que oui, c'était pendant le premier confinement, on avait reçu un questionnaire, je me souviens. On va envoyer un second, en espérant avoir autant de réponses, mais je ne suis pas sûre qu'on ait autant de réponses, pour ce qui nous permettrait aussi de comparer par rapport à la situation de l'année dernière, parce que je pense que les difficultés ne sont plus du tout les mêmes. Ouais. Puisque si un étudiant n'a pas d'ordinateur, on en prête. La région nous en a donné 200, on en avait déjà acheté, je ne sais plus combien, une centaine. Donc on a des ordinateurs à prêter aux étudiants. Vous pouvez peut-être expliquer du coup comment on fait pour se faire prêter un ordinateur? Eh bien, il suffit de contacter le service de la vie étudiante. Donc c'est ma collègue Karima qui s'occupe de la commission de prêt. Et puis il faut lui expliquer, donner quelques arguments quand même en disant qu'on n'a pas les moyens de s'acheter un ordinateur. Et je vous avoue qu'on s'est beaucoup assoupli parce qu'au début on n'avait que ceux qu'on avait achetés. Puis quand la région nous en a donné 200, on a dit on va être moins regardant quand même. Ouais. Voilà, donc on les prête assez facilement, mais c'est vrai que là, c'est un peu normal, on arrive à la fin du second semestre, mais il n'y a plus tellement de demandes. Mais ça peut être un étudiant qui a cassé son ordinateur, un étudiant dont l'ordinateur est en panne. Enfin voilà, c'est un prêt qui va rester. Ouais. C'est pour pouvoir suivre les cours à distance dans de bonnes conditions. Oui. Et on peut l'utiliser aussi si on vient à la fac en présentiel du coup? Bien sûr. Ok. C'est votre ordi. En fait, c'est une convention de prêt qu'on fait pour un semestre, qui est renouvelée si l'étudiant en a besoin pour le semestre d'après. Et puis, voilà. Et là, quand même, je ne sais pas pourquoi on a été aussi fort, mais de tous les ordinateurs qu'on a prêtés pendant le premier confinement, la grande majorité a été ramenée par les étudiants. Et ça, en discutant avec mes collègues VP des autres universités, je me suis rendu compte qu'on était totalement atypique. Parce que dans les autres universités, les étudiants n'ont jamais ramené les ordinateurs. Ils se disent peut-être que vu que leurs études continuent, ils les gardent? Ou il y a un contrat de... Ah non, nous aussi on a des étudiants qui ont disparu de la circulation avec la machine. D'accord. Qui sont même plus inscrits cette année. Ah d'accord, ok. Oui. On les envolait, autrement dit. Ouais. D'accord. Voilà, mais c'est un nombre tout petit par rapport à d'autres universités. Ouais. Ils en ont revu, ils les ont pas revus. Après, ça a aussi, même le retour des ordinateurs, il faut que le service informatique les récupère, les remette en version usine et les remette dans le prêt. Donc ça demande un surcroît de travail au personnel. Oui. Nous, on a recruté un job étudiant qui justement avait bénéficié d'un prêt. Oui.
Puis quand il est venu, quand il m'a contacté pour le rendre, comme j'ai rien compris, je me suis dit, oulala, il doit être bon en informatique. Ah, vous avez su le choper. Je lui ai dit, mais vous voulez pas? Ah ouais, super idée. Ok. Je pense qu'on a fait le tour. Oui, est-ce que nos vous questions. avez quelque chose à rajouter? Oui, il faut tenir le coup, parce que ça va s'arrêter un jour, quelle que soit la manière dont ça s'arrêtera, hein, parce qu'on sera vacciné ou parce qu'on sera complètement résilient. Mais il ne faut pas lâcher maintenant, surtout, vous avez 20 ans, la vie elle est devant, vraiment, quoi. Mais vraiment. C'est ce que me disait mon psy, c'est comme la guerre de 14 ou la guerre de 40. On part fleur au fusil en se disant que dans 3 semaines c'est bon, et puis en fait, non. Ouais. Mais il faut tenir, il faut juste tenir, parce qu'il y a un après, il y a forcément un après. Il y a un après, mais il y a une certaine peur. On parle du coup sur les permanences univers santé. Il y a une peur des étudiants de ne pas avoir du tout... ceux qui arrivent en L1, ils sont dans cette situation, ils ont peur que quand ils ont fini leur licence ou leur master, ils n'auront pas eu de vie étudiante en fait. Oui, Les soirées ça, étudiantes, ça ouais. fait rêver à la fac. Parce que oui, la dernière fois, on parlait avec des L1, ils nous disaient, enfin du coup, je leur racontais parce que ma L1 était avant la Covid et ils nous demandaient plein de questions sur la vie étudiante de la fac, les soirées de la fac, et ils avaient super peur de pas vivre ça en fait, de pas avoir de vie étudiante, de rencontrer plein d'élèves qui viennent de d'autres filières, d'autres endroits du campus et de vivre les soirées. La fac, parce qu'en plus, on a de la chance que notre fac organise plein de choses pour les étudiants. Et là, du coup, ils avaient peur vraiment de jamais connaître tout ça, du coup. Oh, ils sont en L1, ça va. Oui, c'est ce qu'on leur dit. C'est ce qu'on leur dit, mais oui, du coup, jusqu'au master. il y a cette peur-là, parce qu'il y en a qui arrêtent à la fin de la licence, pour eux, ils ont fini leurs études, donc c'est un peu plus court que les masters, par exemple. Oui, mais ils auront Ça il y a plein d'autres... ils auront peut-être pas l'occasion de faire ça, mais ils feront d'autres choses. Oui. Je dirais, quand vous aurez... les meilleures années, elles sont devant. Hein. Moi, mes meilleures années, c'est entre 30 et 35 ans que je me suis le mieux amusée dans ma vie, quoi. Ouais. Je me suis toujours beaucoup amusée, mais Oui. les trucs les plus Oui, délires c'est que ça j'ai qu'il pu faut faire, se ça. dire. Après, faut rendre la période future meilleure que... Ouais. De toute façon, faut Oui. tout faire pour que ce soit meilleur. Pour que le futur soit mieux que maintenant. Oui, voilà. Parce que oui, je pense que c'est ça aussi que souvent les élèves ont du mal à réaliser aussi, c'est que on se dit que on parle tout le temps de la fac, de la vie étudiante, des grandes soirées entre étudiants, et du coup là pour les étudiants qui arrivent à la fac maintenant, même l'année dernière, c'est un peu un mythe entre guillemets ils ont l'impression que ça leur arrivera jamais du coup, mais oui, après il faut se dire aussi que après la fac on continue et on pourra toujours faire des soirées et plein de trucs même après la fac. Voyager. Et c'est pour ça que même maintenant, il faut que les étudiants se contactent les associations et adhèrent aux associations. Ouais. Parce que les projets, quand on fait une soirée à Copernic, ça demande 6 mois de travail à l'amont. Ouais. Donc oui, c'est maintenant qu'il faut commencer à préparer la soirée d'octobre. Ouais. Donc voilà. Non, mais oui, c'est une bonne idée. Intégrer les associations pour avoir du lien déjà. Ouais. Et parce qu'il y a des projets même sur les réseaux sociaux. Oui. Pour avoir un peu quelque chose à faire à côté des cours en plus, ça peut faire penser à autre chose aussi. Oui, puis il y a les associations, je les vois sur Insta, elles sont actives, elles proposent des événements, on vient d'en valider à la commission FSDIE, il y a les 23 heures de la BD, les 23 heures du court-métrage, il y a Will Dancers qui met plein de vidéos super chouettes, il y a Lecturia qui... voilà. Mais c'est vrai qu'il faudrait peut-être communiquer sur les associations étudiantes à tous les étudiants de l'université, peut-être. Oui. Est-ce qu'on n'est pas trop au courant de toutes les associations nous, de entre nous, nous, on n'est pas une association brute, mais entre chaque asso, je trouve qu'on a quand même un lien. On essaye de quand même parler entre associations, de voir un peu les projets qu'on a. Tout, voilà. Mais après, parce qu'on n'est pas au courant, parce que je sais que... Enfin, je connais pas toutes les associations de la fac, et je sais pas ce que proposent les associations. Enfin, par exemple, je suis en audiovisuel, du coup, je connais les associations audiovisuelles, mais le reste, comme vous avez dit, Lecturia, je connais pas du tout. Enfin, du coup, ça pourrait être bien, je pense aussi, que de communiquer un peu plus sur les associations, pour qu'on soit au courant de tout ce que les associations proposent. Ça peut permettre de rencontrer de nouvelles personnes aussi. Il n'y a pas une page sur le site internet de la fac ? Si. Oui, je pense que les étudiants de L1 regardent beaucoup le site. Je sais pas. Ouais, il faudra trouver un moyen qu'ils aillent voir. On leur envoyer un mail, comme d'habitude. Oui.
Mais normalement, il y a à chaque rentrée la journée des assos. Oui. Toutes les assos se campent sur le parvis de la MDE Oui. et ça, on le fera à la rentrée. Et puis si Oui. on est déconfiné avant, on le fera en juin. Oui, parce que du coup, il n'y en avait pas eu cette année, soirée des associations. Ouais. Non. Mais bien sûr qu'on va refaire tout ça. Puis justement, je pense que la demande de la part des étudiants, elle sera tellement forte. Par contre, ça se construit et c'est les étudiants qui construisent ça. Donc, Ouais. ça y est, c'est maintenant qu'on construit la soirée. On y croit. Au boulot. Bon, bah, on a fini, je pense. Hein. T'as quelque Ouais. chose à rajouter? Non. Peut-être. Non, je vais juste dire que du coup, là, pour les étudiants aussi, ce qui est compliqué, c'est de se projeter dans le futur, même le futur proche, comme dans 2 mois ou comme à la rentrée. Parce que du coup, à la rentrée, on ne sait pas si ce sera toujours en distanciel, en présentiel. Oui, mais Du coup, nous, c'est encore pas y compliqué. penser. Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui. On vit le moment près, on essaye. Oui. Voilà. On relativise. Il faut penser demain c'est samedi, grasse mat. Voilà, Samedi, on tout à pense fait. dimanche, et puis, Exactement. Ouais. Ce soir, c'est koh Voilà. C'était ce que j'avais à dire. Bon, bah, merci beaucoup en tout cas Oui, merci merci à vous. beaucoup. d'être Merci venu. à Radio Rec. Oui. Et merci d'avoir répondu à nos questions. Ouais. Et du coup, on passe à la dernière partie de l'émission, tips et conseils du moment. Et du coup, on va commencer avec Valentine, qui va nous présenter 2 sites. Alors, tout d'abord, il y a Twik. Donc, sur Twik, en fait, c'est un peu comme sur Google. Vous pouvez faire des calendriers avec des couleurs et vraiment des to-do list entières. Donc, en fait, c'est très visuel et ça vous permet de vous organiser et de vous repérer surtout. Sinon, les to-do list classiques sur le papier, personnellement, c'est ce que je fais. Donc, chacun sa méthode. Et pour parler du coup santé mentale, il y a Mindkit qui ont aussi un compte Instagram. Et sur leur site, vous avez plein de petites vidéos ou de petits articles sur la santé mentale, comment se détendre, comment même bien s'alimenter. Donc voilà, c'est pas forcément que pour les étudiants et étudiantes, mais c'est très bien pour nous aussi. Donc voilà. Et du coup, moi, je vais vous présenter 2 applications trouvables sur Play Store et sur Apple Store. Tout d'abord, 21 Days, donc 21 Days, si vous préférez en français. 21 jours. Il est bilingue. Je suis bilingue. Voilà. Donc, c'est une application, en fait, qui vous permet sur 21 jours d'avoir des objectifs. Par exemple, comme ça, vous pouvez décrocher de Instagram pendant toute une journée jusqu'à 18h, donc pas d'Instagram pas avant 18h. Lire un livre en une journée. C'est plein de petits objectifs comme ça et peut-être qui vous permettront de vous sentir mieux, d'être moins sur votre téléphone. Si vous êtes par exemple pas accro au téléphone, mais si vous sentez que vous êtes souvent sur le téléphone et que vous avez envie de décrocher un peu, utilisez cette application-là et peut-être que vous tomberez sur des objectifs qui vous aideront. En fait, c'est des rubriques, donc réseaux sociaux, du coup, comme a dit Voilà. Romaric, c'est y a lâcher Instagram toute la journée, mais pas que ça. Tu as une autre rubrique pour bien manger. Enfin, il y a Ça. plein de choses en tout cas. Donc voilà, donc n'hésitez pas à l'utiliser pour vous sentir mieux tout simplement. Et dernière application qu'on voudrait présenter, c'est Too Good To Go. Donc c'est une application pas mal pour les étudiants. Enfin, je l'ai utilisée à plusieurs reprises. Ça permet de récupérer des paniers repas à moindre prix dans des boulangeries, dans des grandes surfaces, n'importe où en fait. Enfin, pour ceux qui sont inscrits dessus. Et il suffit de s'inscrire, de payer le panier et d'aller le récupérer. Donc à la boulangerie, ça peut être des restes de viennoiserie, des baguettes pas très chères. En grande surface, des fois, ça peut être des légumes frais du jour. Enfin, c'est très bien. Et moi, je trouve que pour des étudiants qui n'ont pas forcément les budgets, ça peut être une optique pas mal. Donc voilà. Et comment ça se passe? Tu peux choisir l'endroit par rapport à ta ville? Ouais, en fait, on peut choisir par rapport où on habite. Donc tu mets ton adresse et te mettre les magasins alentours ou les trucs. Et après, tu n'as plus qu'à payer et à les récupérer. En gros, c'est click and collect. Quoi. Et c'est combien à peu près le coût des paniers? Ça dépend. Je sais que moi, j'en ai eu pour moins de 4 €, des fois pour des repas. J'en ai pour moins de 4 € pour des repas.
J'ai été dans un restaurant chinois, donc voilà, vraiment à volonté, 4 euros et j'avais des restes du repas, quoi. Donc c'est après le service, par exemple, pour celui-là. Sinon, la croissanterie, par exemple, La croissanterie fait des choses aussi, enfin... Voilà, Oui, c'est bien, toutes ça sortes. permet d'éviter le gâchis, je pense, en même temps. Moi, je crois que... Oui, je suis sûre. À Carrefour, il y a des paniers repas à 3,50 € et il y a vraiment plein de choses, de la viande, des yaourts, enfin, c'est vraiment très complet. Et par contre, souvent, c'est des dates courtes. Mais franchement, ça vaut le coup. Donc voilà. Donc encore un bon plan pour nos étudiants. Oui, encore un bon plan. Voilà. Du coup, on vous remercie d'avoir assisté à l'émission, enfin d'avoir regardé l'émission. On s'excuse pour les bruits occasionnés. C'est indépendant de notre volonté pendant le tournage et on espère vous revoir du coup le mois prochain pour l'émission spéciale précarité menstruelle. Ouais, super projet en cours, on a hâte. Voilà, au revoir, merci. Merci. Et Agathe vous dit au revoir aussi. Au revoir.